Shalom, peuple de Dieu, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans la suite de la vidéo numéro 279. Et dans cette vidéo encore, nous allons vous exposer un certain nombre de vérités qui sont aussi très importantes. Comme notre Seigneur Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc il est vraiment très important de connaître la vérité parce que la vérité rend libre. Beaucoup de chrétiens malheureusement ne sont pas libres. Ils sont vraiment tout le temps embrouillés. Ils n'ont pas le repos, ils n'ont pas la paix parce qu'ils n'ont pas la vérité. Souvent les gens nous contactent, les gens nous disent des choses et souvent ça fait pitié de voir des chrétiens qui sont manipulés, qui sont exploités et même souvent même qui sont séparés avec leur famille. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont venir leur dire ta maman est une sorcière, ton oncle est un sorcier, tes sœurs, même père, même mère ou bien tes demi-sœurs veulent te faire du mal, ils veulent te détruire. Et beaucoup de familles aujourd'hui sont divisées, sont détruites. Il y a des gens même qui ne parlent plus avec certains membres de leur famille ou bien même qui refusent même d'aller saluer certains membres de leur famille parce que ce sont des sorciers. C'est triste. Voilà. Vous savez, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, vous savez, si vous êtes un chrétien et que vous n'avez pas soin des membres de votre famille, de votre papa, de votre maman, ou bien de votre maman qui est une veuve aujourd'hui, ou bien de vous. Si vous n'avez pas, si la Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens et principalement de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a abandonné la foi. Ah, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que quelqu'un qui ne prend pas soin de son père, qui ne prend pas soin de sa mère, qui ne prend pas soin de sa famille, de sa femme, de ses enfants, tu es pire qu'un infidèle. Même un païen est plus mieux que toi. Tu n'es pas chrétien parce que tu as déjà abandonné la foi. Toi, tu vas penser que tu es chrétien, tu vas à l'église, tu danses, tu sautes, tu dis gloire à Dieu, oh, amen. Tu es très généreux à l'église, très généreux avec les pasteurs, mais tu n'as pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Tu es pire qu'un infidèle. Tu n'as pas la foi, tu as abandonné la foi. Voilà. Vous voyez? Donc, comme je le dis souvent, avec beaucoup de tristesse, beaucoup de chrétiens vont se réveiller dans l'éternité. Et ils auront le choc de leur vie parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Imaginez quelqu'un qui se dit chrétien, qui coupe toute relation avec les siens, toute relation avec sa maman, son papa, ses oncles, ses tantes, parce que pour eux, pour lui, ce sont des sorciers, des sorcières. C'est ce que son prophète lui a dit, son bishop lui a dit. Sa maman même a faim. Sa maman même vit dans une situation précaire. Mais comme on lui a dit que sa maman est une sorcière, s'il envoie l'argent à sa maman, elle va prendre ça pour aller ça dans le monde de la sorcellerie. Il est très généreux à l'église, très gentil à l'église. Il pense qu'il est chrétien, il pense que je sais Dieu, j'aime le Seigneur, l'amour de Dieu est dans mon cœur. Pourtant, Dieu a déjà dit, la parole de Dieu est déjà claire. Tu es pire qu'un infidèle. Tu as abandonné la foi. Donc toi, tu penses que tu as la foi. Tu penses que tu as la foi. Tu penses que tu vas au ciel. Et au jour du jugement, tu te réveilles. Tu es parmi les païens, condamnés à aller à la mort éternelle. Illusion, 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 illusion.
Beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion parce qu'ils n'ont pas la vérité. Voilà. Et c'est souvent triste. On se demande comment quelqu'un qui a l'homme le plus puissant du monde, quelqu'un qui a le créateur du ciel et de la terre, celui-là même qui a vaincu la mort est avec toi. Il est en toi par son esprit. Même si ta maman est sorcière, donne-lui à manger. Moi, je sais que ma maman n'est pas sorcière, mais supposons que ma maman même était une sorcière. Supposons. Mais si ma maman m'appelle et puis dit, mon fils, envoie-moi de l'argent pour acheter un sac de riz parce que j'ai faim, je lui envoie l'argent. Parce que Dieu me demande d'honorer mon père et ma mère. Donc je lui envoie l'argent. Même si elle prend cet argent pour aller dans le monde de la sorcellerie, ça ne va pas marcher. La divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Jacob. Impossible. Je me couche et je dors. Aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut atteindre à ma vie. Tant que je crains l'Éternel, tant que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui qui repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Alléluia. Même la contagion qui frappe en plein jour ne va pas t'atteindre. Les sorciers vont se réunir, faire leur plan, venir te lancer des mauvais sorts, pratiquer l'enchantement, la divination. Rien. Alléluia. Les chrétiens sont dans la peur. Oh, les sorciers de ma famille, les sorciers de mes parents. Vous avez des pasteurs, quand vous allez dans leur église, ils vous enseignent la sorcellerie. Voilà les 10 étapes pour détecter le sorcier de ta famille. Voilà les 3 étapes. Comment détecter les sorciers de ta famille. Comment renverser les autels de la sorcellerie dans ta famille. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de savoir comment les sorciers opèrent, comment ils détruisent les gens, comment ils renversent les... Je n'ai pas besoin de ça. Enseigne-moi la parole de Dieu. Enseigne-moi la crainte de Dieu. Enseigne-moi l'obéissance. Enseigne-moi à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Et tant que je serai dans la pureté, dans la sainteté, aucun démon, même le diable en personne, ne pourra rien me faire. Rien. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'enseigner un cours de la sorcellerie dans l'église. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin qu'on m'enseigne la crainte de Dieu. Et souvent, j'ai dit aux gens, mais qui connaît le diable plus que Jésus? Qui connaît le monde de Satan plus que Jésus? Pourtant, lorsque nous lisons la Bible, vous n'allez jamais voir un chapitre où Jésus est venu pour essayer d'expliquer, non, le monde du diable, c'est comme ça. Voilà comment Satan opère, voilà comment les sorciers opèrent, voilà comment les mystiques opèrent, voilà comment le diable détruit les gens. Jésus aurait pu faire un cours sur 2, 3, 4 chapitres sur comment le monde des ténèbres opère, comment Satan est organisé, comment il détruit les gens. Jésus aurait pu faire ça. Vous comprenez? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que le plus important, ce n'est pas de venir enseigner aux gens les profondeurs de Satan. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est d'enseigner aux gens à craindre Dieu et à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Et rien ne pourra leur arriver. Parce que celui qui craint Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Le diable n'est qu'à réunir tous les démons de la terre. Il ne peut rien contre lui. Voilà la vérité. C'est pour cela que normalement, quand vous allez dans une église, on doit vous apprendre la crainte de Dieu.
plus que toute autre chose. Plus que, au lieu de venir tout le temps vous parler des sorciers, des mystiques, du monde des ténèbres, comment Satan opère. Apprenons aux gens à craindre Dieu. C'est tout. Alléluia. Voilà, donc ça c'était vraiment une petite parenthèse. Nous allons vraiment rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes dans la suite de la vidéo numéro 279. De l'esclavage à la liberté. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur les 10 plaies de l'Égypte, comment Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies. Et à la suite de ces 10 plaies-là, Pharaon va se décider à libérer les enfants d'Israël. Et la 10e plaie était quand même quelque chose de très fort parce que Dieu va frapper tous les premiers-nés des Égyptiens et même tous les premiers-nés des animaux. Donc depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux que les Égyptiens avaient, Dieu va les frapper de mort. Et quand les Égyptiens vont voir ça, voilà, Pharaon va voir ça, il va se décider enfin à libérer définitivement les enfants d'Israël parce qu'au début, ils jouaient. Donc Dieu a dû vraiment frapper fort cette fois-ci pour que Pharaon comprenne qu'on ne joue pas avec Dieu. Et donc, en mémoire de cela, en mémoire du fait que Dieu avait frappé tous les premiers-nés des Égyptiens et même des premiers-nés des animaux, les enfants d'Israël devraient donc consacrer à l'Éternel tous les premiers-nés de leurs fils et même tous les premiers-nés des animaux. Donc tous les premiers-nés de leurs enfants, ou bien tous leurs premiers-nés, pas de leurs enfants, tous leurs premiers-nés et les premiers-nés des animaux appartenaient désormais à Dieu. Ok, donc Dieu va instituer la Pâque par tout ça, mais regardez ce qu'on va lire, juste quelques versets, puisqu'on veut aller un peu vite. Exode chapitre 13, le verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né des hommes parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Vous comprenez? Donc c'était ça. Les enfants d'Israël devraient donc faire ça en souvenir de ce que Dieu avait fait en Égypte. Ils devraient donc savoir que tout premier-né appartient à Dieu. Même les premiers-nés des animaux aussi appartiennent à Dieu. Maintenant, pour les hommes, chaque personne avait la possibilité de racheter les premiers-nés. Son premier-né qui était un fils. Donc, si ton premier-né c'est un fils, tu rachètes ton premier-né entre les mains de l'Éternel. Donc, il y avait le principe du rachat. Ok? Puisqu'on ne pouvait pas sacrifier des hommes à Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui accepte des sacrifices humains. Ok? Donc les gens pouvaient racheter les premiers-nés de leurs fils. Donc ça c'est vraiment très très important. Et ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est de voir que dans l'église, vous avez certains hommes de Dieu qui veulent ramener tous ces principes mosaïques-là dans l'église. Avec ces histoires de prémices. Vous savez, il y avait aussi la loi sur les prémices, c'est-à-dire que
les prémices qui étaient les premiers fruits de ton sol, tout ça devrait être aussi consacré à l'Éternel. Tu devrais donner ça comme offrande à Dieu. Donc, certains hommes de Dieu veulent ramener ces choses-là pour dire aux chrétiens, ton premier salaire, tu dois donner ça à l'église. Voilà, ceci, cela, plein d'autres choses. Donc, faites beaucoup attention parce que nous ne sommes plus sous la loi. Ça veut dire que dans la loi, comme d'autres le disent souvent, il y avait des lois morales. Il y avait des lois cérémonielles ou religieuses. Il y avait des lois civiles. Donc, les lois religieuses, les lois cérémonielles, les lois civiles ne sont plus pour les chrétiens. Nous n'appliquons pas ce genre de choses. Amen. Nous n'appliquons pas ce genre de choses parce que nous ne sommes plus sous la loi. On a déjà fait des vidéos où on expliquait un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités sous la loi, parce qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui confondent les choses. Voilà. Il y a des gens qui vont dire, oui, Jésus a dit que qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas ce que Jésus a dit. Parce que quand vous lisez le verset qui suit, ce verset-là de Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait ou un seul iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Vous comprenez? Jésus est en train de leur dire par là que tant que le ciel et la terre vont exister, tant que tout n'est pas accompli, tant que moi, Jésus, je n'ai pas encore tout accompli, même la moindre virgule dans la loi est toujours en vigueur. Écoutez-moi très bien, parce que souvent les gens ne comprennent pas. Je répète, parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Jésus a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Ça veut dire que même une petite virgule de la loi sera toujours en vigueur jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Donc, à partir du moment où tout est accompli, ça veut dire qu'il y a changement de sacerdoce. Il y a changement de loi. Alléluia. Même quand des gens, c'est pour cela que même vous voyez, parce que Jésus est né sous la loi. Donc, Jésus est né sous la loi. Jésus a vécu sous la loi. C'est pour cela que même quand des gens souvent venaient le voir, quand l'homme riche, par exemple, lui demande, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas, etc. Donc Jésus lui cite un certain nombre de choses. Il ne lui dit pas, crois en moi et tu seras sauvé. Non. Parce que la loi était toujours en vigueur. La loi était toujours en vigueur. Jusqu'à ce que Jésus puisse dire, tout est accompli. Donc quand le Christ meurt et qu'il ressuscite, il y a changement de sacerdoce. Il y a changement de loi. Nous ne sommes donc plus sous la loi. Donc, pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu font ça? Souvent, beaucoup sont animés par la cupidité. Les gens veulent s'enrichir. Il y a même des églises où chaque mois, il faut faire des actions de grâce. Et leurs actions de grâce, c'est quoi? C'est venir donner l'argent. Voilà, venir donner l'argent. Faire des offrandes, venir donner l'argent. Pour nous les chrétiens, c'est plus ça. On n'est plus dans les prémices. On n'est plus dans la consécration de nos premiers fils, Non, pourquoi? Parce que dans la grâce, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Nous sommes consacrés à l'Éternel. Tout véritable chrétien, sa vie ne lui appartient plus. Et la Bible nous le dit clairement lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Regardez, car l'amour, on va commencer à partir du verset 14, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts.
et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, nous appartenons tous à Dieu. Nous et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Vous comprenez? Donc, un chrétien n'a pas besoin de dire oui, ce sont mes non, tout ce que tu as appartient à Dieu. Est consacré à Dieu. Même ta propre vie, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour le Seigneur. Alléluia, c'est triste de voir que les gens veulent souvent envoyer dans l'église certains principes de la loi. Et il faut faire vraiment beaucoup attention à ces genres de choses. Il y a des gens qui viennent dans l'église parce qu'ils aiment l'argent, parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils vont donner des pressions énormes sur les chrétiens. Non, si tu ne donnes pas 10% de ton salaire, si tu ne donnes pas la dîme, tu es maudit. Tu seras maudit. Dieu va maudire ses enfants à cause de 10% de leur salaire. Hein? Dieu a quitté son ciel de gloire. Il est venu mourir pour les hommes à la croix, donner sa vie, sa propre vie pour les hommes, pour que nous soyons sauvés. Et parce que je ne donne pas 10% de mon salaire, il va me maudire. Oh boy. Ça, c'est pas Dieu. Voilà, ça, c'est pas Dieu. Dans la nouvelle alliance, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On n'est plus sous la malédiction. Donc tous ces pasteurs qui vont souvent prendre Malachie 4 pour dire si vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes maudits, vous volez Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dans la nouvelle alliance, nous donnons avec joie, sans contrainte ni tristesse. Si tu peux donner 10%, tu donnes 10%. Si tu peux donner 20%, tu donnes 20%. Si tu peux donner 5%, tu donnes 5%. Si tu peux donner 50%, tu donnes 50%. Si tu peux donner 100%, tu donnes 100%. C'est la loi de la libéralité. La loi de la liberté en Christ. Dans la nouvelle alliance, on donne. On n'a pas dit qu'on ne donne pas. On donne. Mais on donne avec liberté. Il n'y a pas de contrainte. Et même quand vous lisez les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, vous allez être surpris de voir que les chrétiens avaient tout en commun. Et regardez ce que la Bible dit. Il y a des gens qui partaient vendre leur maison. Ils partaient vendre leur champ. Et vous savez combien ils apportaient aux pieds des apôtres? Combien ils venaient donner à l'église, aux apôtres, pour qu'on puisse partager les biens entre les veuves, les orphelins, les indigents? Vous savez combien ils apportaient? 100%. 100%. L'apôtre Paul ne venait pas, ou bien l'apôtre Pierre ne venait pas leur dire donnez 10%, sinon vous êtes maudits. Non. Le gars, il s'en va vendre son champ. Peut-être, s'il a vendu son champ ou bien sa maison, je dis n'importe quoi, peut-être à 400 000 $, ou bien peut-être à 20 millions de francs CFA. Il prend les 20 millions, il vient donner ça aux apôtres. Il a dit, partagez ça. C'est pas 10%, c'est pas 50%. 100%. C'était pas une loi pour eux. C'est pas qu'on leur a demandé de faire ça, mais l'amour, quand ils voyaient les besoins, quand ils voyaient les veuves, les orphelins, c'était avec joie qu'ils donnaient. On ne leur forçait pas, on ne leur imposait pas un certain pourcentage. C'est pour cela que nous disons aux gens que la dîme, ce sont des pratiques mosaïques. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Je ne vais pas encore revenir ici là-dessus. Ce n'est pas l'objectif. Pour vous dire que dans la grâce, tout ce que nous avons appartient à Dieu.
On donne selon le besoin. On donne avec joie. On donne avec liberté. C'est pour cela que quand vous regardez les apôtres, vous n'allez jamais voir dans les épîtres les apôtres demander la dîme aux chrétiens. Ou bien même Jésus lui-même, qui est notre modèle par excellence. Vous avez une fois vu un passage dans la Bible où il est dit que Jésus demandait l'argent aux gens. Non, venez soutenir l'œuvre de Dieu, venez payer votre dîme. Non, venez donner l'argent pour qu'on puisse faire. Jésus n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. Jamais. Quand le Seigneur Jésus prêchait la parole, les gens étaient eux-mêmes tellement touchés qu'ils venaient donner avec joie. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui assistaient Jésus de leur bien. Jésus ne leur a jamais dit d'envoyer 10% bien. Non. Mais ces femmes-là, quand elles écoutaient Jésus, elles étaient tellement touchées dans le cœur que c'est avec joie qu'elles mettaient leur bien à la disposition de Jésus. Le problème avec beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, c'est qu'au lieu de compter sur Dieu, ils comptent sur les hommes. Ils imposent des lois, des règles. Vous allez dans certaines églises, la dîme du prophète. Non, l'offrande du prophète. Il y a la dîme, il y a les offrandes ordinaires, il y a telle offrande, il y a telle offrande, il y a des paniers. Vous pouvez voir même des paniers qui sont alignés. Chaque panier, oh boy! En plus de ça, on leur lance des malédictions. Si tu ne donnes pas, tu es maudit. C'est triste. Vous savez, quand vous placez votre confiance en Dieu, votre foi en Dieu, le Seigneur pourvoira toujours. Dieu pourvoira. Il va disposer des gens qui vont venir donner avec joie, sans qu'on le force. Voilà comment Dieu travaille. Jésus n'a jamais quémandé de l'argent. Même quand il raconte cet homme riche, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va vendre tout ce que tu as. Si tu finis de vendre, donne-le aux pauvres. Il n'a même pas dit, va vendre tout ce que tu as, apporte-moi la dîme. Jamais. Il dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et puis toi-même, c'est ton âme que je veux. Viens et suis-moi. Voilà le Jésus que nous suivons, frère. Ce n'est pas le Jésus qu'on vous présente. Ah, venez donner l'œuvre, sinon l'œuvre de Dieu va mourir. Si vous ne payez pas, l'église ne va pas fonctionner. Vous prenez plus de 90% des églises. Ça fonctionne à cause de l'argent. C'est l'argent qui bâtit les églises aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu. Jésus lui a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne vont point prévaloir contre elle. Ce n'est pas l'argent qui bâtit une église. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui bâtit une église. C'est pour cela que les apôtres n'avaient pas des milliards, mais ils ont bouleversé le monde. Ils ont proclamé l'évangile avec efficacité. Ils n'avaient pas de jets privés. Ils n'avaient pas des chariots. Ils n'avaient pas des chevaux. La puissance du Saint-Esprit. Si Dieu veut bâtir une œuvre, l'argent ne sera pas un problème. Même si personne ne veut donner, les corbeaux vont pourvoir. Alléluia. Voilà. Donc c'est triste parce que souvent quand certains chrétiens nous partagent leurs témoignages, c'est triste. Ils sont exploités, manipulés. Tous les jours dans leur église, on ne fait que parler d'argent. Argent, 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 argent. Escroquerie. Voilà. Alléluia. Donc, on va revenir à notre sujet. Voilà, excusez-moi parce que souvent quand on fait des enseignements, on est souvent conduit par l'Esprit de Dieu. Comme je le dis souvent, je ne prémédite pas de dire tout ce que je dis quand je commence une vidéo. Amen. Voilà. Donc, là, nous voyons clairement que les premiers-nés appartiennent donc à Dieu et devraient être consacrés à l'Éternel. Donc, les premiers-nés des fils devraient être rachetés
Ok? Donc les enfants d'Israël sortent de l'Égypte et ils arrivent, ils sortent de l'Égypte et je vais vous dire, Dieu ne va pas choisir le chemin le plus court pour les conduire à la terre promise. Regardez le verset 17, toujours du chapitre 13. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Donc le chemin du pays des Philistins était le chemin le plus court. Mais Dieu n'a pas pris ce chemin le plus court. Et il nous donne la raison. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous voyez? Donc, pour ne pas que le peuple, quand le peuple va réellement rencontrer des difficultés, des problèmes, qu'il ne puisse pas changer d'avis et dire, ah, c'est mieux qu'on retourne en Égypte. Non. Et nous allons voir tout à l'heure combien de fois ce peuple-là a vraiment murmuré dans le désert. A murmuré, a murmuré. Et nous allons voir un peu les conséquences de leur murmure. Au lieu de faire un petit temps dans le désert, à cause de leur murmure, de leur incrédulité, Dieu va les faire retourner dans le désert pendant 40 ans. Alléluia. Donc, ils sortent de l'Égypte. Et là, la première difficulté, c'est que maintenant, ils sont devant la mer Rouge qu'ils doivent traverser. Entre-temps, Pharaon aussi a changé d'avis. Pharaon a décidé de les poursuivre, pour les rattraper, pour les détruire. Et donc, Pharaon était là, et la mer est devant eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et regardez, ils vont commencer déjà à murmurer. Déjà là, avant même qu'ils ne traversent la mer Rouge, ils commencent déjà à murmurer. Regardez le verset 10 du chapitre 14. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les voix et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils ont déjà commencé à murmurer. Dieu les fait sortir de l'Égypte avec beaucoup de miracles, avec des prodiges. Ils commencent déjà à murmurer. Ils disent, ah, c'était mieux lorsqu'on était en Égypte. Comme Moïse, on t'avait dit que nous, on préfère servir les Égyptiens. Tu nous as fait sortir, on est venu, donc tu nous envoies ici pour nous faire mourir dans le désert. Mais Dieu ne va rien dire. Dieu va opérer pour eux le miracle. Et Dieu va dire à Moïse de tendre son bâton pour que la mer puisse se fendre. Et regardez le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. La dernière fois, on a fait une vidéo de recadrage où on voyait un soi-disant révérend pasteur qui disait que ce n'est pas Moïse qui a fendu la mer Rouge, ce n'est pas Dieu aussi qui a fendu la mer Rouge. Donc, c'est la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Quand cette grande prostituée a vu que son patron était otage de Moïse, parce que le bâton de Moïse se transformait en serpent, donc ce serpent-là, c'était le diable. Donc, Satan était otage de Moïse. Et donc, quand ce démon, cette femme assise sur les grandes eaux, ou bien cette sirène, cet esprit a vu que son patron était otage de Moïse, c'est elle qui a fendu la mer Rouge en deux. Elle s'est levée, puis la mer s'est fendue. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse qu'elle est assise sur les grandes eaux.
Bon, on a parlé de ça. Je pense qu'on a recadré ce message. On ne va pas revenir ici. Mais regardez ici, ce verset 21. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Est-ce qu'ici, on a dit que c'est un démon qui a refoulé la mer? L'Éternel. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Qui a fendu les eaux de la mer Rouge? L'Éternel. C'est écrit. Et comme malheureusement les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas la Bible, ils vont s'asseoir dans des églises où des pasteurs viennent leur mentir en direct, se moquer de leur Dieu, de la puissance de leur Dieu, leur enseigner le contraire de ce qui est écrit. Et ils applaudissent, ils sont surexcités, ils acclament, ils vont faire des offrandes. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Voilà. Et vous pensez que c'est Dieu qui va venir vous montrer ces versets? Ce que tu peux faire toi-même, Dieu ne le fera pas pour toi. Dieu ne va pas venir ouvrir ta tête pour mettre la Bible, toute la Bible dedans. Jamais. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Voici des gens qui savent lire, qui savent écrire. Ils ont le temps d'aller sur Netflix. Ils ont le temps d'aller sur Facebook. Ils ont le temps d'aller se mettre devant la télévision pendant des heures. Ils peuvent regarder un film pendant des heures et des heures. Mais incapables de lire la Bible pendant des heures et des heures. Il y a des gens, même quand ils prennent leur Bible, on dirait on met le feu derrière eux. Oui, il faut lire 2, 3 chapitres. Et puis tu fermes, tu t'en vas. Il y a des gens, quand ils ouvrent leur Bible, on a l'impression qu'il y a un démon qui leur met la pression pour leur dire « Ah, tu es en train de lire la Bible. Oh, il faut lire. Bon, comme tu veux lire, il faut lire un chapitre. Si tu viens de lire un chapitre, tu fermes, tu t'en vas. Va regarder ce film-là. Va sur Facebook. » Satan empêche les chrétiens de lire la parole de Dieu. Il y a d'autres, même quand ils ouvrent la Bible, ils ont sommeil. Il y a des gens qui sont devant la télévision, ils n'ont pas sommeil. Dès qu'ils ouvrent la Bible, ils ont sommeil. Qui fait ça? Des démons. Des démons. Donc, chers frères et sœurs, on va continuer. Donc, quand Dieu va donc fendre la mer Rouge en deux et extraordinaire, les enfants d'Israël vont traverser la mer à sec. Et les Égyptiens vont vouloir traverser aussi. Et Dieu va les détruire parce que les eaux vont se refermer sur eux. Et cela va faire éclater la gloire. Le peuple va réellement être tellement dans la joie qu'ils vont composer même un cantique à la gloire de Dieu pour le célébrer, pour le louer, pour le glorifier. Parce que Dieu venait de les délivrer définitivement de la main de Pharaon et de son armée. Ils étaient désormais libres, hors de portée de Pharaon et de son armée. Gloire soit rendue au seul Elohim d'Israël, à l'Adonai, au ressuscité du 3e jour, au roi de gloire, au Seigneur des seigneurs, au lion de la tribu de Juda, le triomphateur de la mort. Alléluia. Et vous voyez cette délivrance que Dieu va opérer. Vous savez, l'histoire des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise, c'est l'histoire aussi de la vie chrétienne. C'est une image de la vie chrétienne. Dieu a délivré pour les conduire dans la terre promise. Nous aussi, Jésus est venu pour nous délivrer de la servitude, pour nous conduire dans la Jérusalem céleste. Les enfants d'Israël étaient esclaves de Pharaon, esclaves des Égyptiens. Nous aussi, nous étions esclaves du diable, esclaves des démons, esclaves du monde. Vous avez l'esclavage duquel Jésus est venu nous délivrer.
c'est l'esclavage du péché. Jésus a regardé les pharisiens de son temps et leur a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et aujourd'hui, malheureusement, les hommes sont esclaves du péché, esclaves de la pornographie, esclaves de l'avortement, esclaves de l'impudicité, esclaves de l'adultère, esclaves du mensonge, esclaves de la corruption, des détournements, esclaves de l'orgueil, esclaves de l'ivrognerie, esclaves de la pédophilie pour certains, de l'homosexualité pour d'autres, esclaves du vol. Les hommes sont des esclaves. Et Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. C'est pour cela que quand la Bible nous parle de Jésus, nous allons lire ce verset très intéressant, Matthieu chapitre 1, qui nous parle déjà de Jésus-Christ comme étant celui qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Là, c'est l'ange qui parle à Joseph, il dit, concernant Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés et pour nous conduire dans la nouvelle Jérusalem céleste, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Frères et sœurs, c'est vraiment triste de voir des chrétiens aujourd'hui qui disent qu'ils suivent Jésus et qui continuent d'être esclaves du péché. On dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On n'a pas dit c'est lui qui va seulement pardonner le péché de son peuple, non. Non seulement il va pardonner nos péchés, mais il va nous délivrer de la servitude, de l'esclavage du péché. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, que j'aime souvent lire, le verset 8 à 10, celui qui pêche est du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et la Bible dit que c'est par là que se font reconnaître les fils du diable et les fils de Dieu. C'est par quoi on reconnaît un fils du diable et un fils de Dieu? Par quoi? Parce qu'il a des milliards dans son compte? Parce qu'il chante tous les dimanches? Gloire à Dieu, oh, amen, gloire à Dieu, amen. C'est par là qu'on reconnaît un fils de Dieu? Non. C'est par là qu'on reconnaît fils de Dieu. Quel est son rapport vis-à-vis du péché? Quelqu'un qui est en Christ triomphe du péché. Il ne pratique pas le péché. Il ne nage pas dans le péché. Il ne vit pas dans le péché. Il ne se plaît pas dans le péché. Il a de la haine pour le péché. Il mène une vie de sainteté, de pureté. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. Comment se fait-il que quelqu'un peut se dire pasteur, bishop, prophète, ancien, docteur? Il vit dans l'immoralité. Il commet l'adultère. C'est un escroc, l'amour de l'argent dans son cœur. Il n'a pas eu la victoire sur l'amour de l'argent. Il n'a pas encore eu la victoire sur l'immoralité. Il n'a pas encore eu la victoire sur l'adultère, sur le mensonge, sur la corruption, sur l'orgueil. Le péché, il est esclave du péché. Alors que Jésus est venu pour nous libérer, pour nous sauver de nos péchés. Alléluia. Donc ce n'est pas normal
Christ est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Les gens sont esclaves. Tu vois ce monsieur, un monsieur respectable, cravate, costume. Quand tu le vois, tu dis voilà quelqu'un qui est respectable. Infidèle à sa femme. Il commet l'adultère. Un coureur de jupons. Esclave du péché. C'est un esclave. Il peut avoir l'impression qu'il est libre. Il peut avoir l'impression que oui, il vit sa vie. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu es un esclave. Et la seule personne qui peut te délivrer de l'esclavage, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela que c'est lorsque nous venons à Jésus qui nous donne le repos, qui nous donne la vraie liberté. La vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas le fait de vivre dans le péché, tirer sur tout ce qui bouge, coucher avec les hommes ou bien les femmes à gauche, à droite. Ce n'est pas ça la liberté. Ça, c'est une vie d'esclavage. C'est une vie d'esclavage. Tu es un esclave. Et ce qui est grave, c'est que les hommes sont des esclaves, mais beaucoup ne savent pas qu'ils sont esclaves. Et il y a d'autres même qui sont fiers dans leur statut d'esclavage parce qu'ils sont aveuglés par le diable. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc Dieu va libérer son peuple de l'esclavage. Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Alléluia. Et donc, quand ils vont commencer à marcher, les difficultés vont commencer à se présenter à eux. Et c'est là qu'ils vont commencer à murmurer. Nous avons vu tout à l'heure qu'ils ont murmuré avant de traverser la mer Rouge. Dieu n'a rien dit. Dieu leur a fait grâce. Regardez. Deuxième murmure. Exode chapitre 15, le verset 22. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Deuxième murmure. Ils ont commencé à murmurer. Ils vont encore murmurer. Chapitre 16, le verset 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et les enfants d'Israël lui disent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays? Écoutez très bien cette phrase, ce qu'ils sont en train de dire à Moïse. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et il y a plein d'autres cas que vous allez voir quand vous allez lire tout le livre d'Exode, même les 5 premiers livres de Moïse. Ils murmurent. Et ils disent à Dieu, oh, quand on était en Égypte, on était à l'aise. On était bien. On mangeait des pots de viande. On mangeait du pain à satiété. Dans notre état d'esclavage, on était mieux en Égypte. Quelle ingratitude. C'est-à-dire que quelqu'un s'en va vous délivrer de la servitude, de l'esclavage. Parce qu'on a vu un peu comment Pharaon tuait au début, même avant la naissance de Moïse et même pendant la naissance de Moïse et après la naissance de Moïse, on voyait comment Pharaon tuait tous les premiers-nés mâles. Il avait décidé de les détruire, de les tuer. Moïse lui-même a été sauvé de justesse par la grâce de Dieu, selon le plan de Dieu. Un génocide. On vous frappait, on vous battait, on vous faisait mourir. Vous n'avez même pas de liberté de choix.
Dieu va vous délivrer de l'esclavage. Vous dites, quand on était en Égypte, on était assis près des pots de viande, on mangeait du pain à satiété. Pourquoi Dieu ne nous a pas fait mourir en Égypte que de nous envoyer dans le désert? Quelle ingratitude! Et vous savez, cette histoire, nous en parlons parce que c'est aussi l'expérience de certains chrétiens. Dieu les a délivrés du monde, Dieu les a délivrés de Satan, Dieu les a délivrés de l'emprise des démons, Dieu les a délivrés de leurs péchés. Jésus-Christ est mort pour eux, ils sont venus à Jésus. Et dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une situation compliquée, dès que la tribulation, des problèmes arrivent, les épreuves arrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, quand j'étais dans le monde, je vivais bien. J'avais 2 gars, 3 gars qui me donnaient de l'argent. Je pouvais m'acheter ce que je veux. Je pouvais m'acheter des pommades. J'avais tout ce que je voulais. Quand j'étais dans le monde et que je ne servais pas Dieu, j'avais la possibilité de faire des détournements de fonds, m'enrichir. Depuis que je suis devenu chrétien, la vie est difficile. Et ils commencent à envier leur vie du monde, leur vie dans le passé. Ils commencent, même souvent s'ils ne le disent pas dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, ils le pensent, ils le disent dans leur cœur. Quand j'étais dans le monde, c'était mieux que d'être avec Jésus. À cause des difficultés de la vie. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Vous savez, Dieu, il est transparent. Jésus n'a jamais dit dans sa parole que le suivre, c'était une vie de confort, une vie de prospérité, une vie de facilité, une vie où tu allais avoir ton compte bancaire rempli, tu seras multimilliardaire. Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois prospère, Dieu veut que tu aies des voitures, tu aies de belles maisons. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. C'est même pas la peine d'aller prendre ce passage de l'apôtre Jean qui parlait à Gaius et qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Ça là, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une loi. Je vais vous expliquer le contexte. L'apôtre Jean, vous pourrez lire, c'est un seul chapitre, 1 Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas. L'apôtre Jean a appris ce que Gaius faisait à l'égard des chrétiens. C'était quelqu'un de très généreux, qui était hospitalier, qui accueillait les chrétiens chez lui, qui les aidait financièrement. Et donc, quand l'apôtre Jean apprend ça, il écrit une lettre à Gaius. Et c'est à Gaius qu'il parle. Il dit, je paraphrase sa pensée, j'ai appris tout ce que tu fais pour les chrétiens, tu es généreux, tu es bon. Donc, franchement, mon souhait pour toi, c'est que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Dans quel but? Dans le but que tu puisses toujours avoir et continuer à aider tes frères en Christ, à aider les autres. Un souhait. Les hommes de Dieu ont pris ce souhait-là pour en faire une loi, pour en faire une promesse, pour en faire un décret de Dieu. Jésus a dit, si tu veux le suivre, il faut prendre ta croix et de tout. Ça, c'est ce que Jésus lui a dit. Il dit, si tu veux le suivre, il faut prendre ta croix pour le suivre. Celui qui aime sa vie, sa femme, ses enfants, sa propre vie, plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un que le fait de le suivre,
C'est une vie de confort. Tu auras de grosses villas, tu auras de grosses maisons, tu seras riche, tu seras prospère, Nous allons tous être des multimilliardaires. Jésus n'a jamais dit ça. Les apôtres n'étaient pas riches. Jésus lui-même n'était pas riche. Matériellement, est-ce que Jésus était riche? Quelqu'un qui marchait à pied, qui allait de ville en ville pour annoncer l'évangile. Il marchait. Il n'allait pas dormir dans les hôtels 5 étoiles. Un jour, ils marchaient avec ses disciples, ils sont arrivés dans une bourg des Samaritains. Même les Samaritains ont refusé de leur loger dans leur bourg. Ils disent non, vous là, on ne vous reçoit pas ici. Allez-y. Et ses disciples vont dire, mais Seigneur, permets à ce qu'on invoque le feu pour les consumer. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu et non pour perdre les âmes des hommes. Au temps de Jésus, ceux qui avaient l'argent, c'était des gens, ils avaient des chariots, ils avaient des chevaux. Voilà, c'est avec ça qu'ils se déplaçaient. Jésus n'avait pas tout ça, au point même lorsqu'il doit rentrer à Jérusalem. Il envoie ses disciples, allez-y dans telle maison, prenez l'âne qui est là. Si le propriétaire vous demande, dites-lui que le maître en a besoin et puis il va vous laisser partir. Vous comprenez? Donc Jésus est rentré à Jérusalem avec ça. Jésus n'était pas riche. Et c'est lui-même qui dit aux gens, parlant de Jean-Baptiste, il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un homme habillé, un homme qui avait des beaux habits, je paraphrase. Il dit non. Il dit, ceux qui portent de beaux habits et qui mènent une vie de confort sont dans les maisons des rois. Le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où reposer sa tête. Vous comprenez? Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que le suivre n'est pas toujours une vie de prospérité, de confort. Vous prenez l'un de ces grands apôtres, comme l'apôtre Paul. Il avait quoi? C'est l'apôtre Paul qui dit, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter quand nous allons mourir. En un mot, nous sommes nés nus, nous allons mourir nus. Si nous, les chrétiens, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, le pied, dans beaucoup de désirs pernicieux qui plongent les hommes dans la perdition. Où est-ce que Jésus a promis à tous ceux qui le suivent qu'ils allaient être des multimilliardaires? Ils allaient être prospères, ils allaient réellement avoir des jets privés, des voitures, des maisons partout. Où Jésus a dit ça? Jamais, il n'a jamais promis ça. Il nous a promis le contraire, il nous a fait comprendre que nous devrons nous armer de la pensée de souffrir quand on le suit. Ce n'est pas que Dieu soit contre la richesse. Même dans l'église primitive, il y avait des gens qui étaient riches. Un chrétien peut être riche. On n'a pas dit non. Un chrétien peut être prospère et être un vrai chrétien. On n'a pas dit non. Dieu n'est pas... Mais le fait de venir faire croire aux chrétiens que parce que tu es pauvre, tu n'es pas dans la volonté de Dieu et que tu dois être riche pour être dans la volonté de Dieu, c'est faux. C'est faux. Alléluia, c'est faux. Donc, voici des gens qui ont commencé à suivre Dieu et quand les difficultés, ils commencent à se plaindre, ils commencent à murmurer, ils commencent à envier leur vie dans le passé. Voici ce que Jésus a dit quand Jésus parlait de la parabole du semeur. Et là, le Seigneur nous a présenté les différentes catégories de personnes qui entendent sa parole. Il dit, la semence tombe le long du chemin. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. Le diable vient et il vole cette parole, pour ne pas qu'ils soient sauvés. Donc souvent on prêche l'évangile. Il y a des gens qui ne croient pas, qui se moquent même, qui disent, oh, le diable les a aveuglés. Il ne peut même pas accepter et croire la parole qui leur est donnée.
Le deuxième groupe, regardez très bien, la Bible dit que la semence est tombée parmi les endroits pierreux. Donc, la semence a poussé, mais elle n'a pas eu de racines. Donc, elle n'a pas fait long feu. Et il dit, ce sont ceux qui entendent la parole. Et regardez la précision. Ce sont ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. On leur annonce l'évangile, ils acceptent Jésus avec joie, ils sont contents, ils sont épanouis, ils sont heureux d'être des chrétiens. Mais regardez, la Bible dit, quand survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, quand survient des difficultés, ils disent bye bye Jésus. Bye bye. Bye bye. Et vous avez beaucoup de chrétiens comme ça. Ils viennent à Jésus. Ils sont contents au début. Ils sont tout feu, tout flamme. Ils aiment le Seigneur. Mais quand les épreuves arrivent, quand les difficultés arrivent, quand la misère, quand la pauvreté, quand souvent même des situations incontrôlables leur arrivent, bye bye Jésus. Et troisième groupe, il dit la semence tombe dans des endroits où il y a des mauvaises herbes qui étouffent la parole, qui étouffent la semence. Et il dit ce sont ceux qui entendent la parole aussi, qui la reçoivent. Mais les soucis de la vie, étouffent la parole. Et quand ce n'est pas les soucis, qu'est-ce que Jésus dit? Les richesses du siècle présent, l'amour de l'argent, les richesses, la célébrité, tout ce que les hommes cherchent dans ce monde les empêche d'aller jusqu'au bout. Ça étouffe leur vie chrétienne, ça étouffe leur foi. Et ça les pousse à dévier. Vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils vont à l'église, tous les dimanches, ils vont à l'église, ils ont leur Bible dans leurs mains. Mais il y a longtemps qu'ils ont abandonné Jésus dans leur cœur. Il y a longtemps qu'ils sont devenus des païens. Ils vont chanter à l'église, ils dansent, ils jouent. Mais ce sont des païens. Et tout ça, lorsque Jésus va venir, c'est là qu'on va voir. Et il y a juste une petite partie d'hommes et de femmes qui acceptent Jésus, qui persévèrent malgré les problèmes, les difficultés, qui portent des fruits. Ce sont ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre, qui portent des fruits. Ils sont très peu. Je vais vous dire, ils sont très peu. Même parmi les hommes de Dieu, ils sont très peu. Alléluia. Donc nous devons comprendre que les difficultés de la vie, les épreuves, la tribulation, la persécution font partie de la vie chrétienne. Nous devrons intégrer toutes ces choses-là. Lorsque nous suivons Dieu, Jésus a été clair. Tous ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus seront persécutés. D'une manière ou d'une autre, la persécution, ça peut prendre plusieurs formes. Mais nous devrons persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Les enfants d'Israël, vous savez ce qui est triste dans leur histoire? C'est que lorsque, vous voyez, ils ont murmuré, je n'ai pas le temps de reprendre tout ça. Mais ce qui a fait qu'ils ont fait 40 ans dans le désert, c'est qu'ils sont arrivés, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés après un certain temps, ils sont arrivés au bord, à la frontière de Canaan.